Bonjour, ici Yves Bellemare. Voici le téléjournal DMF de février 2018. Voici les manchettes. Nouveau cabinet pour Flandrin 6. Nouveau billet Castinet. La micro-francophonie se rencontre à Lille. Rallye 4L Trophy. Suite à la démission du premier ministre sortant, le Grand-Duché de Flandrensis se dote d'un chancelier en remplacement du premier ministre et forme un nouveau cabinet exécutif. Plus de détails dans le reportage suivant. Après 9 années de mandat en tant que premier ministre du Grand-Duché de Flandrensis et 5 élections générales, Hein van Giddis a mis fin à sa carrière politique afin de se concentrer sur sa vie familiale. C'est Omar Cisneros, qui a déjà servi en tant que secrétaire responsable du dossier des affaires étrangères, qui remplacera Hein van Giddis en tant que chancelier. Monsieur Cisneros a notamment représenté le Grand-Duché de Flandrensis lors du dernier Microcon qui eut lieu à Atlanta en juin dernier. Il possède une forte expérience et des connaissances approfondies du milieu micronational et travaille dans le domaine communautaire et en éducation. En tant que président du cabinet grand-ducal, il servira aussi de conseiller personnel auprès du grand-duc Niels. Au cours de la prochaine législature, le grand-duc déléguera de nombreux pouvoirs au chancelier, dont le pouvoir de créer un nouveau cabinet. Pour l'heure, voici les ministres formant le nouveau cabinet flandrensien. Ministre de l'Intérieur, Christophe Pucatch. Maître d'héraldique, Elias Jonkers. Ministre de la Justice, Michel Brewer-Bonnell. Ministre des Affaires étrangères, Danny Morris. Et ministre des Affaires antarctiques, Brecht de Baere. Chaque nation indépendante possède sa propre unité monétaire et Saint-Castin ne fait pas exception. Voici tous les détails sur les nouveaux billets de banque mis en circulation. Chaque État indépendant possède sa propre monnaie, et Saint-Castin ne fait pas exception. La piastre castinienne, cette monnaie créée pour l'usage interne de la République, est née en 2014. Depuis, le gouvernement castinien émet des séries de billets de banque en différentes coupures. Pour le mois de février 2018, le billet de 20 piastres sera réédité avec un design légèrement modifié en y intégrant les syllabiques nouvellement adoptées pour la transcription du montagnais par le Nécossaï. Comme pour les années précédentes, le portrait du régent neugrave Louis-Philippe Ier y trône avec l'emblème aviaire castinien, le harfang des neiges. La grande nouveauté de cette année est l'impression de billets d'une valeur de 100 piastres. Comme pour la coupure de 20 piastres, le portrait de Sa Majesté Louis-Philippe Ier illustre l'avers du billet. Au verso, c'est pour la première fois l'animal emblème de la province de l'Outaouagasipi qui est mis à l'honneur. En effet, c'est maintenant le grand Polatouche d'Amérique, ou écureuil volant nordique, que chacun peut voir sur le nouveau billet. Le grand Polatouche est une espèce d'écureuil ayant la capacité de voler grâce à ses patagiums, des membranes de peau s'étirant entre les pattes antérieures et postérieures du rongeur. L'animal est plutôt rare, mais souvent observé dans la forêt laurentienne où il mène une vie nocturne. C'est donc dès le 20 février que les nouveaux billets de la Banque de Saint-Castin seront disponibles pour les collectionneurs et pour l'usage quotidien des citoyens castiniens. Des délégués micro-francophones se rencontrent à tous les mois de janvier. Cette année, les délégués se sont rencontrés à Lille, dans les Hauts-de-France, tout près de la frontière belge. Un résumé des événements vous éclairera dans le prochain reportage. Conformément à la tradition,
Plusieurs chefs d'État membres de l'Organisation de la micro-francophonie ont décidé de se retrouver en janvier pour poursuivre leurs échanges intersommets et leur fructueuse collaboration sur les différents sujets de politique intermicronationale. C'est à Lille, les 20 et 21 janvier, que se sont retrouvés Jean-Pierre Degmorte ainsi que le ministre des Affaires étrangères de la Principauté, Geoffrey Matte, le grand-duc Neil de Flandre-en-Cisse et l'empereur Olivier d'Angialistan, actuel secrétaire général de l'Organisation de la micro-francophonie. Cette rencontre a été rythmée par des déjeuners et dîners officiels, mais aussi par une promenade dans le Vieux-Lille au cours de laquelle les dignitaires micro-francophones ont pu faire connaître l'organisation à la population. Ils ont aussi donné une interview marquée au quotidien régional La Voix du Nord. Ce rendez-vous convivial mêlant travail et bonne humeur a enfin et surtout permis d'évoquer les perspectives de développement de l'OMF, ainsi que le programme du sommet des 21 et 22 juillet à Vincennes, dont le programme sera très prochainement dévoilé. Chaque année, un groupe de jeunes étudiants français se donne comme défi de parcourir les 6000 kilomètres entre la France et Marrakech au Maroc. Cette année, une équipe blayaise y participera avec la participation du gouvernement princier d'Eliantis. Les explications dans le topo suivant. La Principauté d'Eliantis, partenaire de l'Association du désert depuis le 8 janvier dernier, a soutenu le projet porté par deux étudiants blayais, Alexandre Elias et Simon Poilpré, qui participaient à l'édition 2018 du Catrel Trophy. Cette compétition sportive, plus grand rallye d'Europe pour étudiants à travers les 6000 km qui séparent le départ en France de la ligne d'arrivée à Marrakech au Maroc, s'inscrit comme une aventure humaine et solidaire. Au-delà de la compétition, les fonds récoltés par l'équipe du Blayais serviront à la construction de futurs établissements scolaires et ont permis de délivrer des fournitures scolaires pour les enfants défavorisés du désert. Pour cela, l'équipe blayaise du Catrel Trophy 2018, soutenue par le gouvernement éliantin et le prince, s'était bien préparée pour le départ. Après avoir entièrement restauré une Catrel d'époque et réparti tous les logos des sponsors et partenaires, le drapeau de la Principauté a été placé sur l'aile avant droite de la Catrel et a fait donc un bout de route avec les concurrents jusque dans le désert marocain. La veille du départ, le quotidien régional Sud-Ouest a publié un article sur le projet du Catrel Rallye et a souligné le soutien médiatique et financier de la Principauté d'Eliantis pour la concrétisation du projet. Une belle aventure tant humaine que sportive, un nouvel engagement caritatif pour la Principauté et un grand bravo aux concurrents. C'était le téléjournal DMF. À la prochaine.